Hey, hello, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Productions. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine. Deuxième vidéo de la semaine, on va parler ensemble équipe nationale dans quelques instants. Le temps pour moi, bien évidemment, de vous remercier pour le succès que vous faites de chacune de nos vidéos. On passe la barre des 100 vues à chaque fois. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Vous avez déjà été quelques-uns à m'envoyer des vidéos de vous pendant le confinement, comme je vous l'avais demandé sur la dernière vidéo. Rejoignez nos réseaux sociaux d'ailleurs, si vous voulez aller voir le petit challenge qu'on s'est fait ensemble, une petite vidéo que je vais partager de vous sur YouTube, un petit montage avec toute notre communauté ensemble. Ça serait vraiment un vrai plaisir que vous soyez très nombreux à le faire. Je vous rappelle bien évidemment les réseaux sociaux, l'Instagram, Temps Mort Production, tout collé, la page Facebook, Temps-Mort Espace Production. L'idée c'est qu'on soit de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux pour pouvoir créer une grande communauté et être de plus en plus nombreux à réinteragir et parler ensemble de basket français. Temps Mort Production est la première chaîne à parler 100% de basket français, donc c'est ça qui est super intéressant. On va parler d'un sujet d'actualité aujourd'hui. Les JO d'été 2020 à Tokyo ont été reportés en raison de l'épidémie de coronavirus, comme vous le savez. Mais la question qu'on va se poser, c'est quid de l'Euro 2021 masculin et féminin qui devait se dérouler l'été suivant, en 2021. L'Euro masculin devait être organisé dans 4 pays, Allemagne, Géorgie, Italie, République tchèque, et l'Euro féminin en Espagne et en France, avec la phase finale du côté de Paris-Bercy, l'accord Hotel Arena désormais. Comment ça se passe? Maintenant, les Jeux Olympiques sont reportés en 2021. Ça, de toute façon, c'est la compétition reine. On ne peut pas y toucher, on ne peut pas bouger. Donc, c'est forcément l'Euro qui devra se décaler ou alors se jouer le même été. Il y a donc cette question. La première question, et c'est notamment pour l'Euro masculin que cela s'est posé, mais que ça a été très questionnable, on pourrait jouer l'Euro juste après les Jeux Olympiques, histoire de faire une vraie fenêtre internationale. Maintenant, il y a question de l'épuisement physique après déjà avoir joué des Jeux Olympiques, même s'il n'y a pas beaucoup d'équipes sur des Jeux Olympiques, il n'y a que 12 équipes, mais c'est quand même déjà pas mal pour ensuite derrière réenchaîner sur un championnat d'Europe. Ça se questionne. Et il y a aussi le fait que les joueurs NBA seront vraisemblablement pas libérés pour 2 événements. On sait que les franchises NBA sont déjà assez sensibles et n'ont pas trop envie de libérer leurs joueurs pour une compétition. Alors pour 2, ça s'annonce encore plus compliqué. Maintenant, on sait que ça c'est vraiment un sujet qui s'est posé. Bien évidemment, il n'y a pas de décision qui a été encore prise, même si de toute façon, il va falloir que la FIBA Europe prenne une décision au sujet de ces championnats d'Europe. Il y a aussi la question qui se pose, faire un report en 2022, ou peut-être plus tard. Mais le problème, c'est que 2023, c'est pas possible pour l'Euro masculin, puisqu'en 2023, il y aura la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que ça redécalerait encore plus loin, sachant que 2024, il y a les JO. Donc la seule date qui serait possible, la seule année, entre guillemets, ce serait l'été 2022 pour l'Euro masculin. On parlera un petit peu plus tard de l'Euro féminin, ça, c'est encore autre chose. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reporterait pas en 2022? La question, c'est, ça veut dire que cet été, entre guillemets, de repos qu'il y avait pour les sélections internationales, il saute. Pour les joueurs internationaux qui voulaient ce repos d'un été, c'est pas possible. Pour les franchises NBA qui vraisemblablement comptaient elles aussi sur un repos en 2022 pour leurs joueurs, bah, ce serait vraisemblablement pas possible. Ou alors on rentrerait encore dans ce combat éternel entre les fédérations nationales et la NBA pour que leurs joueurs soient libérés. Mais donc on partirait sur un Euro qui serait en 2022. Ça lance forcément un bouleversement des calendriers et là aussi on partirait sur un bouleversement des fenêtres internationales. Tout ça doit se questionner. Donc 2 possibilités pour l'instant que je vous présente pour l'Euro masculin. Qu'est-ce qu'on fait? 2021, 2022, 2021 ça s'annonce très compliqué pour avoir des joueurs de NBA s'ils jouent déjà les Jeux Olympiques avant. Alors, sachant qu'il y a déjà Tokyo, ça veut dire qu'il faut retourner ensuite en Europe, repréparer avec le décalage horaire une nouvelle compétition. Ça s'annonce très compliqué. Maintenant, c'est aussi quelque chose qui se questionne. 2022, ça aussi, ça se pose. Par contre, ça veut dire que repos, il n'y a pas cet été-là. Dans tous les cas, le championnat d'Europe, et c'est surtout le championnat d'Europe masculin qui est en question ici, parce qu'on sait que les joueurs sont pas toujours chauds pour venir sur toutes les fenêtres et chaque été. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les joueurs NBA vont pas vouloir aussi bénéficier de ce petit été de repos, eux qu'en ont pas souvent après des très longues saisons, en sachant que la saison prochaine risque d'être très longue, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le championnat de NBA va terminer avec l'épidémie. Ça se trouve, le championnat de NBA va
terminer très tard, ils vont pas forcément avoir beaucoup de repos pendant l'été, ils vont reprendre très tôt et donc ça veut dire que peut-être que l'été d'après ils vont avoir aussi envie de se reposer. Donc plein de choses qui vont se questionner. Qu'est-ce qu'on fait 2021, 2020, 2022? Dans tous les cas, là, c'est une question qu'il faut qu'on se pose, ça va toucher cette histoire de fenêtre internationale. On sait que pendant toute la saison, depuis quelques années, la FIBA organise des fenêtres internationales pour jouer les qualifications aux compétitions internationales qui se jouent les étés suivants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'on retarderait aussi d'un cran ces fenêtres internationales. Donc il faut qu'on soit capable aussi de discuter autour de ça. Du côté des filles, on s'est déjà entre guillemets positionné, où le président de la FFVB a déjà dit « moi ça m'intéresse carrément de reporter l'Euro 2021 en 2023 ». Pourquoi il a aussi donné son avis, Jean-Pierre Suita? C'est parce que la Fédération française de basket co-organise l'Euro 2021, prévu normalement donc en 2021, avec la Fédération espagnole. Donc, ça veut dire que Suita, lui, se dit « cool, si on joue ça en 2023, moi ça me fait un petit tournoi de préparation pour pouvoir préparer les JO, sachant qu'il fait aussi partie du CNOSF. On prépare avec, entre guillemets, un petit tournoi, un gros tournoi, hein, mais moins gros que les JO, pour préparer une organisation déjà assez grosse, pour pouvoir se dire, tiens, on prépare un gros événement, et surtout que ça va se jouer aussi sur des terrains qui seront pris par les Jeux Olympiques. La Corotel Arena sera mis à disposition pour les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Donc ce serait un véritable coup d'essai. Jean-Pierre Suita, lui, dit, ça m'intéresse pas mal. Pourquoi pas en 2022 comme les garçons? Parce que par contre, pour les femmes, il y a la Coupe du Monde qui va se jouer en Bulgarie en 2022. Donc pas possible de jouer en 2022. 2021, ça voudrait dire qu'on jouerait les JO. Cet été, repos. Ça, ce serait plutôt intéressant pour les joueuses féminines qui, à l'inverse des joueurs NBA, elles auront leur été vraisemblablement, sauf si on termine un petit peu plus tard la saison. Ça, on va vite avoir la réponse de toute manière. La semaine prochaine, normalement, un bureau directeur est censé se réunir du côté de la Fédé. Donc, on va vite avoir les réponses. Sinon, on serait parti donc sur un Euro en 2023, toujours co-organisé entre l'Espagne et la France, et surtout ça sportivement c'est super intéressant, on n'est pas sur un été où il n'y a pas de compétition, on prépare les Jeux Olympiques. Donc ça aussi c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui pourrait se faire du côté des femmes, du côté des garçons. Dans tous les cas la préparation en 2024 il y aura, puisque il y a la Coupe du Monde en 2023 qui sera organisée, donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on fait donc autour de ces euros? Il y a aussi cette question, moi que j'ai envie de poser, et qui pose forcément question quand on doit déplacer des compétitions, quand on co-organise entre guillemets avec plusieurs pays une compétition. Comment on peut faire pour trouver une date, déjà une année, et des dates qui plaisent à l'entièreté des pays qui organisent, et surtout comment on gère ça? Donc voilà, il faut aussi qu'on soit capable de discuter autour de ça. Est-ce que ce serait pas mal du coup pour les filles de jouer cet Euro en 2023? Ça sert de tournoi de préparation pour l'organisation en vue des Jeux Olympiques, et surtout sportivement ça sert d'un gros championnat et d'une grosse compétition pour pouvoir préparer les Jeux Olympiques qui arrivent derrière. Pareil pour les garçons, est-ce qu'on se dit pas que 2022 servira de préparation plutôt qu'avoir un été blanc pour préparer la Coupe du Monde 2023? Donc c'est pas mal de pouvoir se placer par rapport à ça. Est-ce qu'on privilégie le fait de se dire on bouleverse pas les calendriers, on joue en 2021 même si il y a les JO, et ben vous savez quand on jouera les JO et ensuite la compétition européenne, ou alors est-ce que justement on s'avise et on travaille autour de ça? Je pense que vraisemblablement il va y avoir un report aussi des euros, mais ça se questionne. Quand est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on l'annule pas? Ça se trouve, on va dire 2022, c'est pas possible pour les garçons, on annule le championnat d'Europe. 2023, a priori, Jean-Pierre Suita s'est bien positionné et lui, ça l'intéresse pas mal. Donc peut-être qu'on pourra jouer aussi en 2023. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez. C'est super intéressant aussi d'avoir votre avis. Est-ce que vous aviez d'ailleurs pensé à aller voir cet Euro de basket féminin en France en 2021? Donnez aussi votre avis, moi ça m'intéresse. Voilà. Le deuxième petit débat de cette vidéo, c'est aussi de se dire qu'est-ce que vous pensez des compétitions internationales qui sont organisées dans plusieurs pays. On sait que c'est un petit peu la mode en ce moment. Au foot, ils le font pour l'Euro 2020, garçon qui était censé s'organiser en 2021 et qui lui a été reporté en 2021 justement. C'est organisé par plein d'équipes européennes, plein de pays.
Qu'est-ce qu'on peut dire autour de ça? L'Euro masculin en 2021 est censé être organisé par 4 pays, comme je vous l'ai dit, l'Allemagne, la Géorgie, l'Italie et la République tchèque, des pays qui ne sont pas forcément non plus très éloignés, mais pas non plus à côté géographiquement, et 2 pays européens pour l'Euro féminin, l'Espagne et la France, 2 pays limitrophes, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais qu'est-ce qu'on peut dire autour de ça? Moi, je trouve personnellement, et c'est mon avis, que ça enlève un petit peu de la passion d'un pays pour un événement. On sait toujours qu'il y a la magie de la nation locale, la nation qui reçoit la compétition internationale. On l'a vu sur beaucoup de compétitions. À chaque fois, l'équipe qui reçoit, le pays qui reçoit se sublime face à ses supporters. Il y a toujours une grosse ferveur et c'est très souvent ce qui emmène d'ailleurs des supporters dans les salles. Moi je me souviens d'ailleurs, c'était un truc qui m'avait marqué en 2010, la Coupe du Monde masculine en Turquie, où il y avait eu une ferveur énorme. Les Turcs avaient fait un mondial énorme, emmené par Edo Turkoglu notamment, et ils avaient fait un mondial énorme, ils avaient battu la France d'ailleurs, ils avaient une ferveur énorme. On sait évidemment que le public turc est de façon énorme et très chaud, mais ça avait été super intéressant. Ça on le perd un peu entre guillemets, même si pendant les phases de poule, quand il y a 4 pays et qu'il y a 4 poules par exemple, l'Allemagne joue sa phase de poule à domicile, la Géorgie à domicile, etc. Mais derrière sur les phases finales, on n'a pas la ferveur de cette nation qui reçoit. Et moi je trouve ça super intéressant qu'on soit aussi capable d'avoir ça. Donc je trouve qu'on le perd un peu quand on organise ça dans plusieurs pays. N'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs sur cet argument. Par contre, économiquement, c'est super avantageux. Ça équilibre les coûts. Une fédération n'est pas obligée de raquer à mort pour organiser la compétition. On a les plus belles salles de chaque pays. Ça, c'est super intéressant. Faut se le dire, la Géorgie, ils n'auraient jamais pu organiser un Euro s'ils n'avaient pas co-organisé. Parce qu'à Tbilissi, la capitale, ils ont une très belle salle. Par contre, on ne l'aurait pas organisé dans 5 salles de la Géorgie pour toute la compétition. Ça m'étonne. Donc voilà, c'est aussi intéressant. Des petits pays peuvent organiser une partie de la compétition, chose qu'ils ne pourraient pas faire s'ils ne co-organisaient pas. Et on l'a vu il y a quelques années au foot, où la Pologne, l'Autriche avaient organisé notamment en co-organisation l'Euro 2008 par exemple. Ça c'est intéressant, voilà, ça permet aussi à des petits clubs qui n'ont pas forcément, à des petits pays pardon, qui n'ont pas forcément de grosses infrastructures, de pouvoir organiser des compétitions. Donc il faut aussi être capable de discuter autour de ça. Mais vraiment, les points positifs c'est cela, mais ouais, il y a toujours ce truc de la nation à domicile qui reçoit la grosse ferveur. Moi je trouve que ça on le perd un peu. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à cette question. Que pensez-vous donc des compétitions internationales qui sont organisées dans plusieurs pays? Voilà tout ce qu'on pouvait dire autour de cette vidéo. Donc 2 grandes parties. La première autour du report des compétitions. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire, bien évidemment. J'espère encore une fois que ça vous a occupé pendant cette période pas facile, qu'on peut se divertir ensemble, qu'on peut discuter de notre passion, du basket. N'hésitez pas encore une nouvelle fois à me donner vos vidéos, à m'envoyer sur l'adresse email de Temps Mort Production, tempsmortproduction@gmail.com, vos petites vidéos de vous qui vous présentent, qui nous disent ce que vous faites pendant ce confinement. Est-ce que vous vivez quand même basket? Comment vous faites surtout pour vivre basket pendant ce confinement? C'est pas forcément simple, surtout quand on habite par exemple en appartement et qu'on n'a pas de jardin pour aller jouer dehors au basket. Comment on fait? Si vous êtes fan et que votre équipe joue plus, comment vous faites? Est-ce que vous regardez des vidéos d'autres matchs, d'anciens matchs pour vous remémorer des trucs et rester dans le bain? Voilà, c'est super intéressant. Comment vous vivez le confinement? Voilà, moi j'ai envie, on va se faire une petite vidéo ensemble. Moi par exemple, je vous présenterai ce que je fais et puis je vais mettre plein de petites vidéos de vous qui vous présentent. Donc qu'on discute de ça ensemble. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois d'être présent sur nos vidéos. N'hésitez pas à partager, liker, rejoindre les réseaux sociaux. Je vais vous les remettre à la fin de la vidéo juste en bas. N'hésitez pas à vous abonner, Instagram, Facebook, YouTube. Je compte sur vous. On va essayer de se retrouver chaque semaine au moins sur 2 vidéos pour pouvoir bien parler ensemble, pour pouvoir faire des trucs cool et avoir des sujets dont on va pouvoir débattre. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous dans ces temps pas faciles, vraiment, c'est le plus important. Salut!